D'après notre magazine financier Investir, édition samedi 9 décembre 2023. Donc, nous étions 22 jours encore pour l'année à finir, année civile là. Et je me dis, non, nous déjà, le troisième mois exercice fiscal là. Donc, pour les gens qui regardent des baskets, football c'est demi-temps, basket là, il y a 4 quarters. Donc, c'est 4 parties de 12 minutes que lié. Donc, nous sommes censés finir avec un quarter déjà. Donc, est-ce que nous sommes sur route pour nous sortir dans le trou que nous mettons tête nous pendant 5 dernières années, pas de croissance économique dans le pays? Nous allons quitter la zone métropolitaine, le département de l'Ouest, pour aller dans le plateau central avec 11 amis qui habitent dans l'émission, qui habitent à travailler avec nous. Nous avons le grand nord pays. Alors, on me dit, nous sommes des grands nord qui descendent dans le plateau. Bon, ça dépend de qui espace qu'on est. Les hommes du nord élargis parfois. Donc, nous allons recevoir pour nous faire râler sur un sujet que nous avons parlé depuis quelques temps, pas ici, là, mais de manière très sérieuse, par l'envoi et monter en pied l'émotion. C'est le sujet Haïti, République dominicaine. Restrictions commerciales qui gagnent sous frontières, restrictions commerciales entre deux pays, qui impact négatif ça te gagne. Semaine dernière, là, et les amis ont fait un gros râler sur ça, une présentation vraiment de bonne facture pendant le Nord-Avel, forum qui t'a fait un symposium qui s'est fait résilience. Et comme monsieur ça, ils sont anciens ministres de l'agriculture qui travaillent avec la République dominicaine à faire agriculture. Ensuite, monsieur sont entrepreneurs, hommes d'affaires qui a évolué dans l'agriculture, dans le tourisme. Donc, il est capable lui-même mieux vivre, pas simplement sur le plan théorique, mais pratique. Selon un couloir qui est d'importance, parce qu'il faut regarder tout couloir autour. Et je dis, même j'ai parlé de géopolitique, j'ai parlé de géoéconomie tout. Donc il y a 3 gros couloirs en plus de l'autre petit gain. Il y a un couloir qui est connecté nord République dominicaine sorti du côté de Santiago pour me dire de Samana pour me passer tout d'abord pour me traverser entrer dans le nord. Ensuite ça ne pas imaginer qui importance que l'autre couloir ça gagne, c'est plateau central là qui est assez long comme ça tout lui-même. Plateau central là c'est un département en termes de superficie. Est-ce que c'est pas 3e que lié même? Donc mon dans grand nord qu'on pense c'est eux qui gagne plus monde plus superficie. Non, plateau central plus gros en termes de superficie que le département du Nord. Donc son 2e couloir qui vient, un 3e couloir qui n'a pas fonctionné depuis quelques temps à cause du problème qui vient dans quoi des bouquets. C'est le couloir qui passe Imani, donc qui passe au Santo Domingo, passe Imani, qui arrive à Port-au-Prince. Donc 3 gros couloirs, ça, mais un paquet l'autre encore qui existait en quelque sorte. Donc nous saluons M. Joannas Gay, que nous allons recevoir avec un pile plaisir. N'est-ce comment il est là? Nous avons fait quelques petites manœuvres techniques pour nous capables de gagner M. Joannas Gay avec nous là. Donc, nous avons rappelé que M. peut analyser pour nous avec des données de terrain, que ce soit l'expérience qu'il fait avec PIA, l'autre bord frontière, et lui-même tout. Alors, expérience sur le plan politique, expérience sur le plan économique, et échange qui sont réalisés en 2 zones. Donc, si il y a un monde qui connaît zone ça bien, que ce soit dans le Grand Nord, donc il faut que je dise à tout. Nous commençons à garder Caraïbes là, et dans l'école, nous sommes formés études géographiques là de manière différente. Ce n'est pas simplement le monde qui a fait diplomatie, non, mais économie en tout. C'est le où prend choc ça pour qui impact ça gagne sur l'économie haïtienne. D'ailleurs, nous rappelons que IHSI fait publier pour le mois d'octobre là, et information sur l'inflation dans le pays. Et dans le temps, on a parlé d'effet amortissant. Parce que pendant 4 dernières années, on est capable de dire, et nous parlons que ces chiffres qui montrent ça, que Grand Sud là, on a parlé de département d'Ernib, département du Sud-Est, département du Sud, et on va être 4 là, Grandance, et si nous prenons même une partie dans l'ouest là tout, si nous prenons toutes les organes qui peuvent aller dans Tigouave, eh bien, le fait que Matissan est bloqué, parce que ça a les supply chain, à savoir la chaîne de l'offre, donc zone ça a été qu'on recevoir produit avec plus de difficultés. Donc, inflation toujours plus élevée, indice des prix à la consommation dans la zone ça par rapport à reste pays. Eh bien, je dis, Noah a senti douleur. Parce que nous, on prend 2 chocs que nous ne pouvons pas imaginer. Il prend un choc, le monde cabrit que le perdu récemment, parce que je dis, pour passer le monde cabrit, son tête chargée que lié. Le Canada, depuis quelque temps, pas de fonctionnel vraiment. Donc là, on prend 2 zones, ça, donc nous avons déjà pris un choc là, et voilà que nous avons l'autre choc au niveau
de frontière à partir du nord-est lorsque M. Abinader prend décision là. Donc voilà comment nous retrouvons avec une pression inflationniste le mois d'octobre là, parce que c'est des indicateurs que nous ne sommes pas capables de négliger pour nous comprendre en quelque sorte. Mais pour nous bien comprendre, nous avons donc Joannas Gay, qui est ancien ministre de l'Agriculture, entrepreneur, qui ça fait quelques temps. Nous avons contact avec M. ça, donc chaque fois nous rencontrons les gros fêtes que nous faisons, donc M. Sout fait une grosse présentation, donc nous devons le partager avec nous. D'accord, salut. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs, auditeurs et magazines économiques. Donc, voilà, si nous avons parlé là de dernière présentation côté fait dans nos pays à soit aspect résilience là, et nous connaissons que ou même de par côté fait et ensuite côté déplacé ou à vivre. Donc, ou presque nous capable dire c'est presque on est frontière ou qu'on zone frontière très bien parce que le département évolue toujours connecté à la frontière et carrière pas au même tout que ce soit comme agronome ou encore notre activité tout fait. Donc, on connaît zone ça bien. Qui impact que choc ça nous prend là avec la Dominicanie et n'a pas fait une analyse politique là-dedans, mais qui soit commencé ressentir ou même, c'est pas en théorie non, ça écrit non, qui soit commencé ressentir déjà sous cessation ou bien réduction dans deux couloirs Grand Nord avec couloir plateau central là. Merci mais pour mon cap écouter émission ça pour bien comprendre effet ou comment c'est ressenti il faut comprendre tout qui j'en frontière organisée qui j'en commerce entre deux pays organisés sous frontière là et faut tout qui j'en République dominicaine organisé pour pénétrer le marché haïtien donc faut comprendre tout ça mais par contre comment ça nous va parler de théorie ça nous sentit qu'on est là. Premier bagage, c'est pour les produits alimentaires, pour les nécessités, qui augmenter considérablement sous toute transversalité de Bibalais jusqu'à Cap-Haïtien. Donc, c'est le premier bagage, augmentation prix et on est bien pour l'offre et demande. Donc, il fait que qu'on rate sur le marché parce qu'il y a zonement régulier ou pas fait et prix augmenté ça c'est le premier bagage deuxième bagage c'est par rapport à la relation qui existait entre deux peuples sous frontière là pas oublier on dit toujours dit un pays qui gagne une frontière terrestre donc avec un autre pays donc on va gagner deux pays encore ou gagner trois pays ou gagner les deux pays plus la zone frontalière des deux côtés de la frontière. Et là, il y a un pile problème qui passe parce que à côté la vie chaque jour dépend de ça qui a passé sous ligne frontalière là. Donc, par contre, je vais écouter moi. Nous écoutons très bien, on va aller sur 5 sur 5. Ok. Donc, pour le problème qui pose là, en dehors de zone qui ressentit ça, bon, prend et premier bagage, si on prend zone bas plateau central pour une frontière avec Ilias Pinas, alors c'est la région transversale de l'île d'Haïti. Ce qui sortit depuis Possondé, qui traverse le plateau central, qui a fini sur Ilias Pinas, sous Belader. Donc, région transversale, ça, c'est une grosse zone d'échange qui est liée avec la République dominicaine. Et pas oublier, dans le dernier événement qui était passé au côté que Malpasse a des problèmes, depuis l'été commencé à une inondation sous le lac Azuy, depuis l'été commencé à un problème gang qui posait sous là. Donc, il y a un déplacement de flux commercial entre Haïti et la République dominicaine vers la région transversale, ça qui c'est plateau central. Deuxième côté qui a une grosse zone d'influence, c'est la région de Wanamet au niveau de Darabon, qui c'est une grosse zone d'échange commercial, tout à la République dominicaine, qui pratiquement approvisionné le département en Grand Noyau. Donc, l'on vient des problèmes ça, qui posaient au niveau entre Haïti et la République dominicaine, où vient une diminution considérable du flux commercial, côté que tout produit que nous avons acheté en réalité à la République dominicaine, puis il faut produire ça au viendra et puis augmenter considérablement. Deuxième bagage que nous observons, c'est pratiquement pas de libre circulation encore sous frontière là, et pas oublier sous zone frontalière que nous avons parlé, qui c'est le troisième pays entre deux pays. Puis faut Timonio, c'est là l'école ou bien la République dominicaine, puis faut pas de cours
infrastructure scolaire dans la zone frontalière, c'est ça me toujours aidé. On morceau dans le pays que oublié. Et donc, tout le monde, c'est là, il y a l'école. Sous plan santé, puis fort mon c'est là l'hôpital là au bon cas grave. Heureusement, au niveau bas plateau central, nous pas senti ça trop. À présent, c'est l'hôpital universitaire Mibalais qui offre des services de qualité et éventuellement, il n'est pas épargné de questions migratoires. Parce qu'il y a un pile cadre et un pile professionnel qui est dans le secteur médical là, qui quitte l'hôpital là, et là, il a fait face à un problème de cadre. Ça, nous avons pas tourné sur ça. Donc, le regard de tout ça qu'on a fait comme échange commercial et sous frontière, et que je dis là, et que il diminue considérablement, donc, vous pouvez imaginer qui choc ça fait sur certains business. Bon, éventuellement, en Haïti, nous avons des problèmes, pas nous tout que nous avons géré, pas seulement lié à la question de restriction sous frontière République dominicaine. Nous avons un problème, pas nous que nous avons géré tout, phénomène diminution complète ou bien arrêt complet, de libre circulation de biens, de personnes et de services, vient fait que, là, vient plus grave. C'est ça que fait, par exemple, si moi-même qui est dans le business hôtellerie au niveau de Mibalais, puis fort approvisionnement, l'aime des clients, parce que pas oublier, depuis 2018, et secteur ça après fois, commencer avec pays là, commencer un ensemble d'événements sociopolitiques qui pourraient faire que la circulation nous pourra réduire considérablement. Donc l'aime des gains et ils ont quand même un taux de fréquentation acceptable. Dès qu'on a approvisionné en fruits et légumes en République dominicaine, une bonne quantité quand même de clients locaux dans la zone qui fournissent nous et certains fruits et légumes, mais puis il faut de République dominicaine. Bon, comme pas même taux de fréquentation encore, je n'ai pas senti choc là, puis fort, parce que si nous avons au moins 35% taux d'occupation, nous sommes obligés d'aller à la République dominicaine pour approvisionner. Et l'autre monde qu'on est à faire l'autre type de business, donc ils souffrent considérablement. Pas oublier, comme on parle de qui s'en senti, il faut permettre moi de dire tout, qui produit rapidement que nous, dans le thème de relations commerciales avec la République dominicaine, qui ça que nous achetons dans le c'est plus ou moins trois catégories de produits, des produits agricoles primaires, ça veut dire non transformés, et bananes, manioc et des sous-produits de transformation de l'élevage en République dominicaine et de produits agricoles, nous avons dit industriels, et sous-prend les bails pour Chico et autres, et de produits industriels même. Et m'a parlé de fer, ciment et fourme, m'a parlé de assiette, carton, plastique, etc. Produits plastiques, par exemple, nous industrie plastique, nous avons en Haïti. Par exemple, il y a une compagnie Alpha qui a fait plastique. Nous sommes sur Delma, zone Delma et Delma 10. Et là, nous n'avons pas fait ça encore. Donc, tout le monde qui est dans la filière, en termes de commerce, tout le monde prend un petit choc. Et pas oublier, comme côté n'a pas rentrer dans l'interview, ça. Est-ce qu'on connaît la République dominicaine qui est des bagages quoi importés sur la République dominicaine qui vient à Haïti? Ce n'est pas des produits qui sont fabriqués en République dominicaine. Yo même dans accord de partenariat pour connaître que nous te parlé dans symposium là, yo bénéficié de certains avantages de marché et qui fait que yo importé la caillou et yo exporté vers Haïti certains produits et m'a prendre de produits et tant pour matériel et tant pour plomberie, toilettes, lavabo et filets câbles électriques etc. Donc il y a des gens qui bâtissent une économie ou bien un business sous frontière, sous les frontières, ou alors mettre au cap, mais les Hench, principalement, ils sont basés seulement sur l'échange commercial avec la République dominicaine. Et les gens, ils sont gagnés un mois depuis septembre là, ils sont gagnés 2 mois pratiquement depuis équipement de gros camions bloqués en République dominicaine par traverser les frontières. Et comme dit, je dis, pendant ma parler là, et il y a un bail qui pas trop clair et sous toutes les frontalières pour qui ça parce que et pas oublier qu'on crise canal qui posait qui un positionnement des sociétés civiles ou qui est de bon droit et malheureusement dans le premier temps il vient ça nous les émotion et l'patriotique côté que gestion
crise la faite et à partir de Wanamet. Et l'autre monde qui dans zone frontalière qui a des échanges commerciaux avec la République dominicaine, ils n'ont pas allé dans le même sens avec Wanamet. Par exemple, je parle là, sur les aspinas, camions, transport, ils ont checké et pour chauffeurs et pour camions traverser à la marchandise en République dominicaine. Donc, une forme de gestion de crise là qui fait que l'État central pas prendre certaines dispositions pour une gestion uniforme de toute crise là, qui fait que n'a perdu un morceau dans ça nous avons fait pour remembrer et pour résoudre le problème là et en même temps remembrer l'économie régionale là qui est basée sur échange avec la République dominicaine principalement. Je mets un peu la plate pour te faire mise en contexte là. Je vais faire un petit flashback avant que le choc ça a été arrivé et avant même de une détérioration et aussi dit bien les flux commerciaux et dans le sud nous diviser pays nous mettez quatre dans la tête nous là bon c'était nous quatre pays d'Haïti pour nous là bon oui et nickel nous mettez le pour nous bien comprendre ça on dit que il y a un flux qui sorti dans le nord à savoir le grand nord le nord de l'île depuis la zone Santiago m'cal Samana même pour me traverser d'Arbon pour nous percer les trois départements du nord. Et thème transversal là sont thèmes que utilisent aujourd'hui dans la géographie économique pays d'Haïti, à savoir deux départements, ça au plateau central avec la Tibonite, faut connecter yo. Après il y a tout ça qui est en bas qui va entrer par l'ouest, il est capable du sud-est, il arrive dans le sud et NIP, donc m'espérer schéma ça a bien sorti. Avant que bagay ça arrive Johannes, qui dans trois flux ça yo. Qu'est-ce qui était plus important? Son échelle de 100, comment tu as chaque monde capable de dire. C'est ingénieur agronome goye chiffre 40 tout. Avant qu'il y ait des problèmes crise. Faut nous diminution flux commercial sur Malpasse pour commencer depuis l'événement 2008-2012 pour qu'il y ait des remontées d'eau au niveau de Malpasse et de lac Enriqueo et lac Azui. Il va diminuer, mais il va anti-gens aller au profit de région transversale là. Quand il y a souvent le mettre de chiffres, avant, on était presque dans 60% d'échange commercial entre République d'Haïti et République dominicaine qui était fait par Malpasse. Et au d'abord, t'as dit 30% et plateau central pas dépasser 10%. Il y a une infrastructure douanière pas trop appropriée pour faire des beaux échanges avec plateau central à travers de Elias Pinas. Avec dit m'a parlé de Elias Pinas Bilader, m'a parlé de Gantier Malpasse et Himani et m'a parlé de Daramon avec Wanamet. Trois ça qui est bien important. Gantier cherche quand même qui fait sous pédénal mais c'est pas gros flux commercial réel. Donc l'on vient en 2009-2010, il vient réhabiliter infrastructure bâtiment physique pour gérer relations commerciales sous de la Elias Pinas, pour commencer à gagner un premier niveau d'attraction et d'investisseurs dans la zone ça. Deuxièmement, les fins construire parce que pas oublier route ponçon de Mibalé 72,5 km, Mibalé à Elias Pinas à peu près 52 km. Donc, route ça, c'est une route qui était construite dans 4 km, même là, on a pour réhabiliter WAF et Port Saint-Marc là. Et route ça, l'elle fin asphaltée, Dominicain, il pourra le dire au même. Si il y a une route ça, qui rentre dans la région transversale là, depuis l'arrivée Mibalé avec n'importe qui produit, il peut gagner sur n'importe qui côté dans le pays. Ou bien aller vers le nord, 45 km au Cap, et à peu près 180 km. Bon, font petit campo là, et l'on dit, Dominicain dit, comme si, yo même yo chita a fait stratégie, yo dit comment pour attaquer le marché haïtien en regardant l'espace haïtien, c'est ça que vous voulez dire là? C'est exactement parce que eux-mêmes, par exemple, yo gagne c'est l'association dominicaine, l'exportateur dominicain. Yo même ça vous fait, yo chita, y a monitoré tout échange là et a identifié qui est bon manière pour pénétrer le marché haïtien avec produits variés. Donc, pas oublier, il y a en 2016-2017, les nous avons dépassé là-bas de $1 milliard d'achat d'importation République dominicaine, à nous exporter presque des masses de millions de dollars, s'il pas plus que ça, pour qu'ils font gros fait qu'ils réussi dans la stratégie par eux. Donc,
Ça veut dire pendant que nous-mêmes nous étions, nous n'avons qu'une stratégie globale pour adresser certains aspects liés, pas seulement à commerce, mais à tout l'autre secteur ou bien domaine et de développement d'un pays. Eux-mêmes, ils suivent nous. Bon, explique. Et ça, c'est pas gouvernement, nous on parle même secteur privé dominicain. Non, le gouvernement, moi, dans tête pas le gouvernement, c'est un gestionnaire temporaire d'un ensemble d'activités économiques et politiques, mais les vrais acteurs, c'est le secteur privé. Parce que c'est l'État, parce que qui disposition qui prend pour que l'État lui-même la suive tout ça qui va passer là-bas, pendant que même la suive ça qui va passer en Haïti. Bon, pour confirmer ça, sorti là. Les routes Belader, mais les pour côté fait, pour pas de gain. Il y a une route qui sortit l'arrivée Elias Pinas, la forme de Elias Pinas, c'est pour faire Elias Pinas. Pas vraiment gonflé, Elias Pinas, c'est Comendador qui tout prêt. Donc l'autre est arrivé en 20 ans avant ça, pas de route, il y a des côtés, pas de côté pour deux machines croisées pour sortir Elias Pinas, pour arriver en côté les Carrefour 15 sur route nationale numéro 1 par avant pour Azoa. Il y a de côté pas de machine, pas de passer. Là qu'on y a, il y a un problème sur Malpasse. Il va regarder que Waname est trop excentré parce que pas oublier, dès qu'on a pénétration de machine, il faut regarder le niveau de compétitivité. Donc si on va rentrer par Waname, il va transférer des produits juste dans le sud, les ça, produits à privé, nos niveaux probablement qui va compétitif sans compter niveau de périssabilité, type de produit qu'a exploité dans zone. Ça me va parler de pôle développement pour comprendre si casse plus bien, ça m'a dit là. Eh bien, ça, les dit, Dominicain nous dit, zone pour pénétrer plus bien marché haïtien, c'est la région transversale. Parce que depuis qu'on arrive mi-balais, nous allons pour aller vers le nord, pour descendre vers Port-au-Prince, pour aller vers Pont-Sondé, et leur arriver Pont-Sondé à faire la Tibonite à nord-ouest. Donc, ça vous va le faire. Vous va agrandir et route par eux de Comendador. Je dis, si on sorti communément les zones, les Aspinas, sous sorti les Aspines qu'on est à point 15 ans pour Azoa, il y a des côtés où là c'est 3 voilés, et avant, il y a des côtés où pas quand même de machines, pas de cas croiser bien. Donc, et deuxième bagage, vous va faire à la faveur de certaines circonstances politiques, vous va faire San Juan Maguana, tourner un centre au niveau région transversale là, il va faire tourner un gros centre tout parce que pas oublier le fameux sénateur sorti dans San Juan Maguana et Danielo ancien président sorti dans San Juan Maguana et il va profiter il y a annexe université la UAS, il va faire une série d'activités, il va faire expropriation sur des blocs pour inviter des chaînes magasins venir investir dans zone ça, il va faire un aéroport mais le arrivé aussi étant donné qu'il va concentrer un certain nombre d'investissements au niveau de Bahaouna, et je dis, pour sortir San Juan pour Bahaouna, pas oublier de sortir sur national là pour retourner tirer à droite pour Bahaouna, une route qui est à peu près une heure de temps qu'on est à pour faire San Juan pour vivre Bahaouna, 50 km à peu près. Donc je dis, comme nous parlons pour l'aéroport international Bahaouna, dans nous quitter San Juan dans de l'autre bail. Bref, c'est pour venir que yo même, il a regardé ça qui a passé dans la zone par nous, il va faire des investissements, de telle sorte que je dis là, pendant qu'on a parlé là, nous avons un chiffre qui s'était vérifié, nous fait ça pendant 3 mois, nous avons à peu près par semaine 180 camions moyenne 10 tonnes, des conteneurs 10 tonnes, 180 qui passaient sous ça ou les Carrefour Pélix sous Bébalé là. Et côté le camion ça aller vers le nord, il aller vers la Tibonite, etc. Et je dis, si vous regardez, même dans la présentation, vous avez l'autre intervenant qui a fait dans le symposium, où est que tendance là, vient fait que plus fort produit et bien flux commercial entre Haïti et la République dominicaine, il est passé par Elias Pinas et deuxième qu'on est assez d'Arabon et troisième c'est mal passé. Et permettez-moi de dire rapidement pour qui ça, c'est parce qu'on connaît la République dominicaine pendant que nous-mêmes, c'est nous dire nos côtés qui pour le développement touristique, qui mise en place, qui fait pour faire telle zone, non pour le développement touristique, quelles sont les incitations et les facilitations réelles que l'État est engagé sous les pour que faire ça. Nous-mêmes, nous ne pas faire ça. Et nous-mêmes, nous clairs sur ça. Nous avons des pôles de développement clairs, 3 majeurs. C'est pôles de développement touristique que identifiés dans la zone l'Est, République dominicaine. On parle de Punta Cana. Deuxièmement, dans la zone nord-est, sous Soua, Puerto Plata.
Et pôle de développement agricole, c'est dans la zone ouest dominicaine, ça, où il y a la région de Cibao, qui en réalité commencé depuis dans le quartier Morin, traversé tout nord-est là, et là, fini après Santiago la Vega. Donc, zone ça, c'est 60% production agricole dominicaine, c'est dans la zone salle sortie. Des unités de transformation de produits agricoles, c'est dans la zone salle sortie. Deux plus gros compagnies qui t'a produit pour envahir le marché haïtien, comme Caribé qui Santiago et pour aussi qui est à la Bacoa, ils sont tous dans la région ça. Donc, vient fait que c'est ça que fait, lorsque vous vendez des produits agricoles beaucoup plus sur le marché Wanamet là. Et là, on a une zone malpasse, et même au niveau du plateau central, vous avez plus de produits manufacturés. Mais, depuis on finit d'identifier que transect et la terre vers mes balais, c'est plus important pour eux, et bien, on prend des facilitations, des exonérations de taxes, des exemptions de taxes et que vous prend faciliter des industries qui sont installées dans la région que nous avons parlé là, il y a la smartage de Fafon et San Juan, et je dis à 10 à 15% de production pour la République dominicaine qui vise les marchés haïtiens, qui fait dans la région ça. Pas oublier longtemps, on a qu'on a sous malpasse pour nous avec un pile gros camion ou bien des tap passer avec des bagages qui viennent poule qui a rentré sous Port-au-Prince. Je dis à poule dominicain, dominicain, qui a rentré sous Port-au-Prince. C'est pas dans la zone ça, c'est mes balles. Là, on va monter mon cabri, les route, on va descendre, on va rencontrer avec des camions qui chargent avec produits agricoles et qui sont en République dominicaine. Donc, ça veut dire que ça. Nous avons une stratégie de pénétration du marché et pendant qu'il y a suivre le comportement nous-mêmes, et comme il y a des mesures ou bien des dispositions que nous-mêmes nous pas quoi, nous avons subi conséquences qui viennent faire que aujourd'hui, pendant on parler de restrictions commerciales, que nous entendons dans ces séminaire après présentation et M. Domba, nous entendons que c'est pratiquement ces restrictions sont embargo parce que ce sont des dispositions qui prennent de façon unilatérale, sans aucune discussion. Nous prenons effet embargo ça sous un ensemble de entreprises en Haïti, quitte les entreprises commerciales, quitte les autres qualités d'entreprises, en aussi de quelques monde nous connaît. Parmi les plus forts produits de beauté que mon qui gagne salon de beauté ou acheter tout en République dominicaine, bon, une quantité qui rentre par dans le nord et qui sortit dans Floride tout, mais plus fort sortir là en République dominicaine. Mon qui dans hôtel ou bien même mon qui dans d'abord on va arriver dans hôtel, dans construction tout fait accident sorti là en République dominicaine, pas oublier et incident qui est passé sous Belader, côté gain des groupes Fendek qui t'a importé de matériaux de construction et ça devient poser un problème pour montrer au volume que les qu'on a fait ça sont d'autres détails. Bref, toute entreprise ça yo campé parce que nous pas fait ça pour nous faire dans Bobano. Alors, pour nous dire rapidement, pour ne pas faire, nous pas prendre de dispositions pour nous diversifier le flux commercial. Et on connaît pour qui ça, que diversification flux commercial, les échanges commerciaux avec d'autres pays de la région, on connaît pour qui ça, on pas qu'à faire. Vous avez songé présentation, monsieur, pour te recevoir déjà dans l'émission, monsieur Funet, qui t'a bien expliqué les différents accords binationaux multilatéraux commerciaux qui ont été signés par le gouvernement. N'ont pas été ratifiés par le Parlement. Donc, ça veut dire, comme on parle, on a retourné sur l'aspect politique question. Donc, on va gagner tout blocage ça qui fait, qui vient faire que si pas de disposition qui prend, et moi me parler avec des acteurs dans l'Odesse, des acteurs dans l'Or, si pas de disposition pour prendre, premièrement pour une gestion et de prétexte ça, qui c'est question canal là, pour une gestion de lui-même qui fait, et au niveau technique et au niveau politique, pour une gestion qui fait pour négocier un ensemble de sujets avec la République dominicaine, parce qu'il y a des sujets de tension réelle avec la République dominicaine. La question de la migration, la question du tourisme, la question du commerce, les marchés binationaux, quatre bagailles ça, c'est des bagailles pour considérer la République dominicaine pour que au moins activité au cas reprendre parce que moi m'a dit
niveau de dépendance élevé qui te gagne dans le commerce entre Haïti et la République dominicaine pour la région du Grand Nord, il était trop élevé et niveau de dépendance ça pour être catastrophique si pas de mesures qui prend pour gérer ça n'a pas essayé gérer là dans la relation commerciale avec la République dominicaine. On fait une analogie, tout le temps avec un pile attention parce qu'on a un avantage souterrain où l'on couloir et vous avez des chiffres pour montrer comment de 60% et comment bagay a changé à partir de problèmes humanitaires. On se dit, après qu'on les même dégagné, est-ce que c'est bon monsieur était les gens tel que non monsieur devine populaire, monsieur travaille dans la douane qui était humanitaire, bah ça te fait un paquet de scandales. Et vous expliquer comment que changement fait il va monter zone plateau et même au niveau de autobus nous connaissons des gens qui étaient préférés et étaient changés même si ça a été pas le passer dans zone Bolakaïwa. Maintenant alors on fait une analogie qu'on est dans l'université libre là que tout le monde pas capable et emmagasiner information au même genre et interpréter le même genre parce que ça saute fait là son master class saute fait pour nous là en quelques minutes. Mais ça qui passe dans la tête moi c'est gros équipe Barcelone de gain une équipe qui était en pratique ça le pressing côté tout le monde tout fait le surtout avec une équipe tant que Granada qui a entré en dedans comment pour sortir. C'est ça les possessions de balle dans le football là et dit qu'on va passer à l'équipe 70% c'est du ballon en main lié tout le temps l'autre là pas un ballon en main. Est-ce que si me prend schéma ça puisque ou dit des bagages là qui montre que son stratégie on va qui penser on va pas de stratégie c'est pas comme si on va vous montrer on va qui penser nous mettez secteur privé on parle également d'infrastructures et des choix qui fait et les ça qu'on y a entrer dans le gouvernement. Donc une canap dit équipe football c'est pas seulement attaquant seulement équipe là c'est défenseur c'est tout bloc là qui a attaquer. Est-ce que c'est ça nous subi là et clarifier ça moi tout parce que il y a monde qui dit que Dominicani pichot beaucoup Union européenne pour faire route yo particulièrement route qui fait Wanamet qui rive Cap Haïtien route qui passe par en bas tout et nous rappelez vous parlé tout à l'heure là dernièrement t'a parlé avant moi du constat que mon cher nèg pour faire route qui en dans budget ça et gain route qui pour faire Saint-Raphaël pour rive Cap Haïtien même le retard ajoute dit si ba ça pour le faire Dominicain Grand pour le positionner sur ça qui veut dire que Dominicain prennent aussi sérieux ou se parler de pénétration de marché et ça c'est des types de bagages marketing qui capable entreprise mais il est capable au niveau national tout. Est-ce que c'est toute réflexion stratégique ça qu'a fait donc pendant que nous-mêmes nous n'en jouer nous en négociation donc c'est bien on Barcelone qui a boire contre équipe le Granada pour qu'on regarder le balle 7 goals donc on entend nous si c'est ça aux dim là plan ça se montrer là et bon là quand pas un secteur privé non d'ailleurs parlant pour consultation il pas affaire chiffre il pas gagné en dans chambre yo des jeunes professionnels qui la cap collecter données pour connaître qui quantité x y a acheté ou plusieurs produits ou parler de produits qui pas fini ou parler de produits finis ou traverser également et commencer subir parce que nous lycée combat dernièrement sur plateau central nous un problème ciment dans même plateau même canal là un problème ça l'autre jour parce que nous dépend de l'enfer en ciment ou même descendre là à faire produits de beauté donc c'est pressing ça qu'a fait sous bossa de l'autre équipe là qui vient tout et t'as capable dire match là a fait tout en Haïti bon là pas protéger catégoriquement est-ce que image ça mettait pour là grand public là lui-même depuis balle le football connaît tout ba il monter le ba là image là est-ce que c'est ça défini pour nous là. Bon, je suis content au dire à l'université libre là, permettez-moi de Charles m'a tout ça. Mon professeur, moi je suis un étudiant, un élève de l'université libre, parce que j'ai bien fait, après ce que m'a suivi, et peut-être après même discuter à deux, et ensuite participer quelquefois dans la réflexion qui a fait dans ce sens-là. Donc, le professeur, tout le monde sont là, sérieux. Merci beaucoup. Élève là, pardon. Ouais, deux exemples pour prendre le football, c'est pas gros, c'est l'équipe qui pour le plus important, si stratégie ou mettre en place pour atteindre l'objectif par eux, c'est lui qui prend le plus important. Donc, je dis là, c'est pour nous dire qui stratégie que nous mettons en place. Pendant que nous avons parlé de restrictions, ça, que nous avons parlé là, il ne faut pas comprendre que c'est la partie haïtienne seulement qui a subi restrictions, conséquences là. Il faut remarquer qu'il y a des associations de producteurs et dans la région d'Arabonne qui font une première manifestation, et moi, ma bon cas récent, que je me raconté, c'est que magistrat Ondobay et qui se frontière avec Savanette. Alors, il y a deux Savanette, et Tête de l'eau.
et Savanette Cabral, donc dans le plateau. Donc, on parle de Savanette tête nous qui c'est dans la limite et entre République Dominicaine et Haïti, dans la zone Savanette, que les Canyan Miguel. Et bien, magistrat Nobel, accompagné de chefs de police dans la zone là, pour aller les équipes qui ont secteur privé, qui ont droit de cité dans Savanette, et pour demander, tant pis, quitter mon yo, traverser frontière pour venir acheter. Ça veut dire, en dehors de frontières normales que nous connaissons, il n'y a pas de plus de 100 points d'échange avec la République dominicaine, mais on a parlé de 4 qui est plus officiel. Mais j'aime te dire, pour retourner à analogie qu'on se fait là, parmi nous avons à peu près 4 types de frontières entre l'Haïti et la République dominicaine. Les frontières qui sont dites formelles, Darabon et Darabon Wanamet, Elias Finas et Belader et Pédenares et Ansapit et Malpas et Jimani. Mais ça, c'est des frontières ou bien de douanes formelles. Mais au Ghana, autour, qui c'est des douanes qui sont informelles, qui ont un volume d'échange commercial. Je parle sur Capotillo en face Capotillo, je parle sur Thomasik Bogbanik en face Banika, je parle de Savanette que je parle là. Et pour une troisième catégorie de frontières qui ont volume échange cap fait, et puis c'est là Dominicain acheté produits haïtiens. Et m'a parlé de tous les avocats qui ont produit dans le plateau, dans Baptiste et sous-Baptiste, et ancienne section communale quartier de Belader, qu'on est acquis dans nos communes. Les gens ont les Tortoy. C'est là que les Dominicains ont acheté plus fort les avocats. Et pas étonné si les avocats haïtiens qui ont acheté et ont entré dans le flux d'exploitation par eux et qui ont vendu sous les belles Dominican Products. Donc ça veut dire que tout quatrième type de frontière, c'est côté pas de frontière du tout. Si on connaît Tigras Mosso Plateau, l'orgal qui était domestique pour aller vers Sekala, sous à droite sous Los Pozos, et son nom haïtien, on va tomber en l'autre côté où il est Los Cacaos, qui c'est encore une zone en Haïti, et de Los Cacaos à Tilori, la miel en face restauration, à peu près 12-13 km. À droite pour Haïti, pour Dominicané, en allant vers restauration, à droite pour République Dominicaine, à gauche pour Haïti. Donc, et là, pas de frontières. Et t'es déjà, là, tu travailles dans une zone, tu rencontres un grand qui travaille des deux côtés de la frontière, il a de la famille des deux côtés de la frontière, femmes et enfants. Donc, ça veut dire que ou pas de frontières dans certains cas. Et très malheureusement, nous oublions zone ça qui c'est troisième pays qui n'a mis dans deux pays, nous délaisser zone ça complètement, ni accès aux services, etc. Donc pour me retourner à l'analogie côté faire dominicain, pendant que la subi conséquences restrictions pas oubliées, pendant nous-mêmes, nous avons parlé d'une stratégie qui c'est pour adresser pénétration de marché et nous-mêmes nous organisons tout pour nos produits en fonction de demandes qui est exprimé dans le bon haïtien. Et comme production, son chaîne, ou pas casser et tout d'un coup, comme l'État dominicain, pour des raisons politiques, nous avons tourné sur ça, c'est nous qui sommes dans l'émission, et que nous avons arrivé dans la restriction ça, et bien ça, monde qui t'a produit secteur privé dominicain qui t'a produit pour adresser le marché haïtien, et nous avons fait un pile déficit. Je prends un exemple, parce que j'ai eu à gérer pour le gouvernement d'Haïti, pour l'État haïtien à l'époque, la question de la grippe aviaire. Et je expliqué ça. L'homme m'a parlé de pénétration de marché, c'est pas juste comme si 2-3 mon chita, et puis on dit il a produit légumes dans la zone les Constanza et la République dominicaine, c'est zone où produit plus maraîchage, etc. Ou bien de nègres qui a là-bas pour faire poule, et que les pour contrôler. Il n'est pas pour contrôler. Il y a toute une machine, l'État derrière, pour protéger l'investissement et pour permettre de faire bénéfice. L'un des problèmes qui va faire en Haïti, côté que il découvert un foyer de grippe aviaire en République dominicaine dans la province Altagracia, Igoué en République dominicaine, l'État nous-mêmes en Haïti, nous obligés de prendre des dispositions pour limiter, bien, pas interdit, sinon pour limiter l'importation de produits agricoles vers Haïti.
Et dans l'imitation, ça, c'est pour qu'on ait fait question commerce, etc., ou pas de contingent, etc., ou bien des bagages pour qu'on base sur lui. C'est les normes phyto ou zoosanitaires. Dans le cadre du bagage, c'est les normes zoosanitaires. Et que c'est des bagages qui savent qu'on nous demande de faire. Premièrement, il faut identifier le foyer. Deuxièmement, il faut traiter le foyer. Troisièmement, il faut assurer et au fond vide sanitaire. Quatrièmement, il faut assurer que son indemne de maladie. Et qu'on y a là pour exporter vers Haïti, produit qui sorti dans la ferme République Dominicaine, produit qui ferme sorti comme c'est à son en élément vivant, parce qu'après 28 jours, il va encore, il va voir, produit qui date qui vont te conserver et comment transporter. Comme nous-mêmes sommes produits du troisième degré qui a voué vers Haïti dans le cas ça, eh bien, il va respecter nos mieux. Eh bien, laissez-moi, par exemple, tout ça, l'État qui est toute une machine pour faire entreprise sur le marché. Est-ce qu'on connaît qui est-ce qu'on à l'époque Fernandez pour expédier, envoyer en Haïti en mission spéciale pour rencontrer le président de l'époque en 2008, pour rencontrer le président qui m'a appelé. Il dit, viens côté, il y a une urgence, forme une côté. Et les arrivé pour le président, qui est-ce que le président dominicain a envoyé pour défendre un petit problème qui gagne sur un produit qui c'est ce poule à manger poule. Il a envoyé Tron Koso, qui est ministre des Affaires étrangères de l'époque, Salvador Jiménez, qui était ministre de l'Agriculture, González Simba Sosé, bien songé, qui était chef cabinet Fernandez, et c'est oui Ramier qui était ambassadeur dominicain en Haïti. Et quatre monsieur ça revient pour rencontrer le président Préval pour dire prendre disposition pour qu'ils vont aider nous avec ça. Nous sommes des envoyés du président Fernandez. Et pendant la réunion, le président Relem m'expliquer qui ça peut faire parce qu'il faut tout, il y a certaines maladies, ni pour monde, ni pour bête, il y a des maladies à déclaration obligatoire. Si vous arrivez dans un pays, vous êtes obligé de déclarer pour rien. Pour que l'autre pays pour un échange commercial ensemble avec vous, pour prendre disposition la caillou, pour faire surveillance épidémiologique, etc. Eh bien, pendant que nous étions dans la réunion, le ministre des Affaires étrangères a le président Fernandez et il va passer le président Préval. Et là, je prends un hommage bien mérité et à mémoire René. Le fin parler avec le président de Gumandel qui décision, M. Dio, nous fin parler avec le chef, nous ne pouvons pas pour nous dire encore. Et c'est comme ça, je dis, pendant que je parle là, tout produit avicole qui a rentré en Haïti, il a tout rentré de façon illégale. Tout, même si dans certains cas, l'État a touché taxe sur eux, mais c'est illégal. Parce que les problèmes ont été posés, nous saisissons l'instance internationale, même j'en ai eu des problèmes là, les CARICOM ou bien OEA, etc. L'instance internationale, les organisations internationales, les épisodes qui connaissent l'Organisation mondiale de santé animale, et pour finir saisir, c'est lui pour faire décision. Et comme décision, par exemple, fait par les Dominicains refusé dans le tribunal ça pour défendre Bailey, et parce qu'ils préfèrent contourner et avec les formes de gouvernement qui se sont succédées. Donc, oui, quand imaginez aujourd'hui, mais par exemple. Moi, content, rappel historique ça qu'on fait là, mais. Non, alors pour qui ça me dit ça, excusez-moi, c'est pour montrer que son machine que les Dominicains et en machine secteur privé, secteur public, gouvernement par eux et on entend eux. Et pas oublier de t'expliquer ça. En tant que ça qui fait, c'est depuis 1994, il y a eu une crise en Baraguer avec ça grave, oui. Et l'autre. 94, on va parler de régime militaire là? Peña Gomez. Oh non, élection. Peña Gomez avec. L'élection 94 qui va conduire à réduction mandat Baraguer en 2 ans. Yep. En 2 ans. Et le ça, les gars parlent clair. Ils disent, en nous font liste 21 bagailles que nous avons considérés comme des sujets ou bien des stratégies immuables. Pas oublier à l'époque, ça, c'était 2 grands partis qui étaient dans la République dominicaine, c'est PLD et PPD. Donc, 2 grands partis, ça va entendre, quel que soit nous qui viennent pour un pouvoir, nous pas de problème, il faut nous quimber bagailles ça. Et là-dedans, on va prendre 2, c'est l'investissement, comment attirer l'investissement étranger, et deuxièmement, comment résoudre le problème de sécurité alimentaire à la caillou. C'est ça que fait. Il va investir dans des zones
Et je dis, j'aime parler de sécurité alimentaire, permettez-moi de passer l'émission à 4 heures, mais faut tout, c'est de manger en quantité et en qualité. Pour nous grandir physiquement, pour nous grandir mentalement. Donc, ça veut dire, là, au fin de faire décision, ça, pour qu'on y a là, sous plan politique, ou quelqu'un d'autre bagaille qui passe en République dominicaine, et regardez comment on finit, et Abinadel qui vient avec Parti moderne, et Fernandez pour le quitter PLD, qu'on a le faire frère salaire pour le bloc. Donc, ça veut dire qu'il vient différent de gens à partir de 94. Mais, malgré ces changements qui fait dans la politique dominicaine, c'est des bails qui étaient que personne ne peut pas toucher. Donc, nous-mêmes, est-ce que nous avons des bagailles que nous entendons nous soulever? Je veux dire, si nous voulons parler de développement réel pour le pays, ça, est-ce que nous avons des bagailles que nous entendons nous soulever? Nous ne pouvons pas même entendre pour nous gérer notre transition. Bon, ça on dit là, montre clairement son équipe première division, qui a une équipe troisième, si vous mettez Haïti dans la troisième division, parce que il y a vraiment éclairé dans tellement son série de paroles. Mais vous autres font un petit passe-coup pour moi pour nous capable finir avant sur l'aspect politique là, parce que nous connaissons que des économies ont toujours une politique et vous expliquez ça. Comment pour que, regardez réaction Fernandez qui gagne et ou même ou son témoin historique, parce que vous êtes là, vous êtes dans la réunion, comment fait que Abinader sans parler là, on a parlé de plus qu'un milliard de dollars américains. Bon, l'économie dominicaine, c'est 100 milliards, donc 1 milliard, t'as dit son petit bail, mais sous frontière, qui zone qui plus pauvre, la Kaipayo, où on a toute activité économique qui gagne sous frontière et les Dominicains pas jouer avec elle parce que c'est de ça ils vivent. Il pas Santo Domingo avec rien pour eux. Il dit que Wanamet est important pour eux et il y a Spina avec Belade. Nous connaissons comment ils connecter une avec l'autre. Même quand nous arrivons Belade, me traverser mal l'autre bord. Bon, même pas de passeport dans la rentrée. Donc ils même accepté ça en bas pas différent. Comment fait que Abinader avec tout intérêt économique ça, tout problème ça que monsieur pral créer ba tête li alors que li pas anti-haïtien dans dernière élection moi me rappeler ça parce que me fois on traverse en République dominicaine où tu senti que monsieur pas voulait utiliser la carte haïtienne dans dernière élection ça qui passe monsieur pour aujourd'hui pour monsieur al créer un problème qui dérangeait les acteurs économiques dominicains et parfois même tirer leur propre pied parce que le secteur construction, le secteur agricole qu'on compte bien passer, le secteur touristique, nous connaissons sa main d'œuvre haïtienne dans représenter. Quand il a gagné pour créer un ça qui n'est pas nécessaire. C'est pas canal là quand même, en attendant. Non, canal là son prétexte pour faire ça, mais pas oublier en termes d'évolution politique dominicaine. Après mandat Hippolito et Meïa, pour gagner l'autre comportement de leader politique en République dominicaine et des fois des mêmes peuples dominicains qui, par exemple, qui peuvent reconnaître aux Dominicains, c'est parce qu'ils disent aux mêmes haïtiens. C'est très important. Ça veut dire que les Dominicains ne sont pas contentés seulement pour le dire les Dominicains, mais la les Dominicains ne sont pas haïtiens. Il fait que 4 anti-haïtianistes viennent installer dans la politique dans la République dominicaine qui pourra faire que de temps en temps, un leader politique pour aller 400 pour attirer des électeurs. Conjoncturellement, dans le cas Abinadel, là, pas oublier, je t'ai expliqué tout à l'heure, il y a 2 grands partis PLD et PRD. Abinadel vient faire moderne avec support de tout l'autre pays que nous connaissons pas tourner sous forme d'élection qui est passée dernièrement. Qu'on a besoin réélu. Comme Vigné Fernandez, qui lui-même, il faut nous reconnaître que Fernandez, même s'il est socialisé autre, mais tout le monde qui forme que Jean Fernandez a gouverné, il fait gouverner en pile à la droite. Comme Fernandez vient tourner sur l'échiquier politique en République dominicaine, Abinadel Bral dit, je ne vais pas jouer sur le terrain ni prolétaire, classe prolétaire en République dominicaine. Je ne vais pas jouer sur le terrain centricien. Je vais plus à droite possible vers les ultranationalistes dominicains qui prennent que, et pas oublier, je vais parler de à droite possible ultranationalistes dominicains et regarder concentration et richesse en République dominicaine, nous avons des côtés comme là. Donc, je me dis, je vais plus à droite possible et je vais aller 4 anti-haïtiens pour que moi-même, certain que je vais remporter la victoire. Ça m'a dit là, caractéristique, parce qu'on ne va pas même poser une question, c'est là nous-mêmes, nous devons nous jouer. Nous considérer que Abinadel a retourné pour un deuxième mandat.
moi-même, m'a dit tout acteur, plutôt considérer comme une opportunité, ou le considérer comme une fatalité. Parce que Abinadel lui-même, là, c'est 4 livres pour le réélire, parce qu'il y a un bon groupe pour nous carrer, et nous-mêmes, nous besoin de garder nous-mêmes qui, gens, si je suis monté dans deuxième mandat, ça va renforcer encore le sentiment nationaliste que nous devons développer sur nous-mêmes, qui, gens, nous pourrons canaliser l'énergie, ça, pour l'élan patriotique, ça, qui a développé là, qui, gens, nous pourrons canaliser pour nous utiliser dans le plus bon sens. Je ne pas dire pour nous faire compétition parce que ça prend nous un pile temps, ça prend nous 10 ans. Mais d'après le calcul que je fais, structure que nous avons là, infrastructure que nous avons là, et sans nous avons comme entreprise, et niveau de désordre et d'insécurité qui décapitalisé, puis il faut entreprise dans le pays, relèvement économique là, bien que nous n'avons pas en pile de résilience, avec des capacités pour nous retourner dans le premier niveau nous avons, et pour nous rebondir, pour nous faire bon en avant, les limiter. Il y a des bagages qui pour faire, et nous avons besoin de 10 ans. Qui capacité réelle que nous, les acteurs politiques en Haïti, gagnent pour entendre ça? Comment on peut gérer des groupes sociaux et dans la masse là, qui ont des besoins très clairement exprimés, non satisfaits? Qui vont faire pour des entrepreneurs politiques qui seul bagage qui ont pour faire ces politiques, c'est la source revenu? Qui vont faire pour gagner au moins 2 mandats 5 ans dans cas où la constitution va changer, pour gagner un groupe monde avec alternance politique garantie qui pourra kembe une ligne avec assez d'humilité pour dire nous pas faire conflit, nous pas faire compte, nous pas envoyer aller, mais qui ça nous va faire pour que au moins nous arriver à adresser les problèmes. Pas oublier, ça n'a fait là qu'on est là. Très malheureusement, nous avons fait le mauvais contexte de gouvernance. Donc, le problème de sécurité, un gouvernement qui existait et en l'État dans sa structure qui existait en partie. Donc, ce n'est pas plus bon là pour nous faire. Et moi-même, après les élections qui vont aller, je pense que son discours pour nous reprendre, pour nous clair avec acteurs politiques, pour nous clair avec les gens qui vont aller pays, pour nous dire qu'il y a des priorités pour adresser. Comme bon monde qui toujours baille blague pour qu'on est en bruit, il y a des bails il faut qu'il pas attendre. Il faut qu'il manger, il faut qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait accès à de l'eau et pour citer et ça faut qu'il y ait un problème pour libre circulation dans le pays et puis nous dit en nous entend nous qu'on est sur des infrastructures, pas parler d'infrastructures physiques ou non seulement non, pour nous mettre des infrastructures pour nous adresser les institutions régaliennes de ce pays pour nous dire qui ça nous va faire ensemble. Et que ça m'a fait après madame la profitable à prochain monde qui va le remplacer là. Donc ça veut dire qu'il faut que nous clairs sur ça. Et si nous pas arriver dans le niveau ça, nous devons faire 20 ans, 30 ans, et nous avons toujours été tilanding, conseil de perception que nous ne pouvons pas agir sur nous. Tu as parlé tout à l'heure de corruption dans l'introduction. Nous ne pouvons pas agir sur un indice, perception, corruption. Et puis, pourtant, il est tellement élevé qu'on n'a pas perception encore, c'est réalité dans la corruption. Donc, ça veut dire de voix extrêmement difficile ou acteurs politiques qui fait la rue, c'est veut dire qu'en plus de petits problèmes qu'on a résoudre là, des affaires Matissan, Canard, Mon Cabrit, ça c'est l'environnement interne, nous, ou devoir environnement externe. Parce que l'année prochaine, c'est 2 grosses élections pour le faire là. Et je suis capable de dire c'est 2 pays sur le plan diplomatique qui sont plus importants pour le pays d'Haïti. On a parlé capitale Santo Domingo avec Washington. Tous 2 pour une élection qui a fait là d'ailleurs. Donc, avant son bail là, très bas, mais il faut faire un petit monté volume pour nous être capable de dire ça là. Que par le coup, ils comprennent que malgré les problèmes avec Abinader, que nous avons souhaité que Abinader quitte rapidement comme ça, non? Parce que si on prend l'analyse politique qu'on fait là, vous rappelez qu'il y a 2 partis politiques en 1994, qu'il y a 4 partis politiques qui sont sous scène, non? Et avec un Fernandez qui lui-même, j'en attire l'attention, n'est capable de jouer que Abinader. Parce que Fernandez propose ses amis Haïti que lié, mais nous connaissons comment M. qu'on joue 4 et extrême droite qu'on a souligné tout à l'heure là. D'ailleurs, Abinader, je dis, il est devant le sondage, mais avant ça, pas garanti, il a fait 51%. Parce que Fernandez, qui kat la boué qu'on y a là lui-même, il gagne et frère Sadel Pueblo à l'amel, il fin quitter PLD, dans continuité fait dans la dernière élection. PLD tellement mauvais état, il est capable de retrouver Aldia, bon mal jouer dans ces monde moins, il jouer avec Fernandez.
PRD qui est un parti qui baissait considérablement, mais pendant 20 dernières années, il était connecté avec PLD. Donc, si monsieur prend tous deux partis ça au garantie pour assurer, pour reprendre pouvoir, qu'on y a gagné son levier, oui. C'est le dernier petit bout de ça qui est capable de faire différence là. Il dit que est capable de retrouver côte à côte. C'est comme si on 100 mètres pour retourner avec sport encore pour le traverser. Et ça est capable de faire différence là, c'est cap l'extrême droite dominicain. Est-ce que c'est ça que Abinader fait qui fait que jodi a monsieur entrer dans jouet ça que l'entrée là qui pas normal le parti par là parce que son est de gauche quand même centre gauche que lié et qui a balancé élection qu'a fait en mai prochain mais son bail de très court terme qui t'a voulu dire que monsieur Tarin doit après ça il changer comportement il capable dire bon que Haïti a bon fin gain élection d'elle pas faire troisième mandat beaucoup n'y a m'ka renégocier bagay Haïti. Est-ce que aspect politique ça que nous même pas boy ici nous tellement perdu prend pouvoir et mettez l'autre dehors faut regarder pour l'avenir parce que on peut parler de court terme non on va parler de 10-20 ans parce que nous n'avons pas quel devoir pour nous faire au niveau économique mais si nous pas faire lecture dominicaine pour ne pas comprendre ça qui passé là son bail de très court terme si nous bien comprendre nous passer Zibouta un changement total après les élections en mai prochain en République dominicaine après il a besoin même venir attirer vers Haïti nous même qui position pour nous prendre qui ça nous va le faire au niveau diplomatique parce que nous pas qu'à concentrer dans l'environnement interne simplement dans Matissan dans monde cabrit mais faut garder l'environnement externe nous ça posé lorsque il y a un problème en République dominicaine et qui ça gain comme répercussion parce que Tite Barrois c'est impact et effet donc est-ce que politiciens nous et hommes d'affaires nous ont capacité pour monter niveau commandé là bon m'a ajouter non sorti c'est 100% ça n'a parlé là c'est que qui niveau capacité réelle que vous gagnez et c'est bon bagage qui va on va spontané que non son culture que lié même et dans le fonctionnement et dans l'approche par rapport à certains problèmes et dans certains sentiments que vous avez gérer c'est bon bagage qu'on a décidé du jour au lendemain mais m'abdou que Abinader pour répondre nous clair Abinader c'est exactement son soutien et pas oublier Fernandez lui-même il va dormir tout. Pas oublier ces deux étapes qui vont faire dans l'élection en République dominicaine. On va gagner l'élection collectivité en février. Et actuellement, par rapport à déclin les deux plus grands partis politiques en République dominicaine, et Fernandez a joué sous quatre ça, d'abord sous plan collectivité. Qui à certains niveaux, surtout dans la zone et sous frontière qui pauvre. Il y a des alliances conjoncturelles qu'a fait qu'on y a là pour collectivité. Cabral dit qui Jean Mosso dans PLD, Maison dans PLD pour supporter un grand candidat au lieu de 3 candidats pour supporter pour Dubaï par exemple Dubaï qui Jean va le faire. Et là dépendamment du résultat première élection collectivité qui va faire avant élection présidentielle là dépendamment du résultat ça vous risquez d'arriver dans une grosse alliance Frère Del Pueblo et les deux autres anciens partis et qui va camper là qui va encore réduire l'image là pour que deuxième tour va encore plus serré entre Fernandez avec Abinader donc on est à nous-mêmes bon côté par nous et qui j'en a fait qui j'en nous va positionner nous qui est-ce que nous qui acteurs politiques yo des oreilles qu'on y a là pendant n'a parlé là m'a parlé de acteurs politiques et conjoncturels pour qu'on y a dans moment ça ponctuel est-ce que vous avez des oreilles pour entendre et comprendre ça qui va le passer est-ce que vous avez comprendre la dynamique des élections régionales dominicaines et États-Unis et vous allez comprendre le jeu d'intérêt pas oublier investissement que nous avons parlé qui fait en République dominicaine et recherche permanente de pénétration de marché sur Haïti, et bien investissement dominicain, non? C'est des investissements étrangers que l'Italie, l'Espagne et l'Américain. Donc ça veut dire que ça. Est-ce que nous-mêmes nous comprenons, policiers ici, nous comprenons l'enjeu et qui nous va faire pour nous rattraper tout retard que nous avons et pour faire un positionnement pour une meilleure interface avec l'État dominicain qui c'est lui-même, qui c'est l'autre intermédiaire que lié dans tout échange commercial, dans tout échange politique qu'a fait au niveau région. Donc, par exemple, pour qui ça, nous avons un accord partenariat économique à payer
qui est signé depuis l'État haïtien signé depuis 2009 et je dis regardez 14 ans après combien de parlements qui passent 3 ils n'ont pas jamais ratifié. Est-ce que c'est parce que ils n'ont pas de niveau pour comprendre l'importance de comme ça et qui ça vous dit je dis même Jean Dominicain a importé de l'Espagne de n'importe pays de l'Union européenne pour venir voir en Haïti parce qu'il y a des facilitations de marché au niveau des champs qui à quoi bailler et puis nous-mêmes qu'on est à nous pas faire. Donc dynamique politique qu'on a qui a développé c'est combat pour ne pas prendre pouvoir. D'ailleurs, on va pas prendre pouvoir ni pour gloire, pas de gloire là-dedans, regardez ça va passer là qu'on a. On va pas prendre pour intérêt, gâteau tellement petit et même doit tout capable cacher. Donc, il faut prendre nos optiques pour adresser certains fondamentaux pour nous mettre le pays à un certain niveau qu'il est et puis pour nous pousser pour plus devant. Donc, est-ce que vous comprenez ça? Combien de gens qui sont dans la politique en Haïti qui comprennent ça qu'on est là? Bon, je ne vais pas dire. Pour qui ça, Dominicain, dans la stratégie de pénétration de marché, ils financent des candidats à plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement à niveau présidentiel. À plusieurs niveaux, de financer des candidats. Pour nous-mêmes, nous pas faire un effort suffisant pour nous-mêmes connaître qui s'est dans la tête de qui va le candidat là-bas. Or, c'est le principal partenaire commercial nous qui est au derrière. Donc, c'est bon jouet. Je crois vraiment, vous éclairez l'antenne nous. Merci beaucoup. Je vais attendre tout ça parce que zone nous connaît bien. Il faut que stratégie, géoéconomie, toute zone et comment que vous positionnez et comment vous jouez là. Et ben là, son bail grand monde nié, pas petit monde rentrer dans la maison qu'on dit, nous dit en général dans le pays. Et nous remercions donc n'a pour semaine prochaine la caillou. La caillou, bon là dans plateau la caillou, moi nom la caillou. Et même c'est comme n'a pas fini. Faut que nous vivions avec restriction d'une part et puis nous faut nous une capacité, j'aime te dire là, pour nous développer une certaine résilience économique. Moi, pour exemple, nous avons parlé de capacité de diversification de marché. Accord commercial que nous avons, qui est géré au niveau de Bacos, qui va jamais ratifier, mais nous avons des représentations diplomatiques qui peuvent aider nous dans des accords ponctuels en termes d'échange et de gestion de flux commercial avec certains pays. Il faut jouer au rôle. Un monde qui est dans la diplomatie, pas se lever chaque jour, ou dans le bureau, par contre, soit réglé, et que si il y a un pile haïtien qui a fait passeport dans l'ambassade ou dans le consulat, ou pas rien pour faire, il faut que nous soyons plus proactifs et comprendre. Mais quand même, il faut qu'on l'État central qui vous dit, mais situation, mais qui semble garder qui gens nous aider avec des orientations très claires. Donc, ça veut dire que ça, nous là, nous obligés réduire tension ça, mais pour tension réduite, il faut que déséquilibre là, il faut fausser pas trop profond. Donc, qui gens nous pas faire pour réduire déséquilibre, pour réduire ça. Donc, c'est acteurs qui pour comprendre, entendre et puis connaître qui ça nous a fait. Tout à fait. Moi, symposium qui était fait dans le Nord et éclairé l'antenne, nous avons pile l'échange, nous pourrons tourner dans le Nord encore là, même quoi que vous, même qui dans le plateau, faut dégager là tout bail qui se dit là, nous pas qu'à camper non, faut nous et pas seulement canal pas qu'à camper non, mais idée pas qu'à camper non, parce que là nous monter niveau et nous sorti en de canal là monter haut et c'est comme ça pour nous faire politique. Canal là important pour nous, mais faut nous garder beaucoup plus complexe ça nous c'est pas toujours ça nous comprendre. D'encourager le plateau là pour nous faire l'autre une deuxième partie un symposium là avec même équipe yo que nous apprend grand nous descendre dans la transversale là et nous proposé que début année prochaine c'est une activité dans le plateau central et avec un coup à mettre en place, nous sommes très intéressés à réfléchir sur ça. Oui, je travaille sur ça déjà avec la chambre de commerce, comme moi, dans la chambre de commerce centrale. Et je travaille sur certains aspects de ça, mais il faut que les acteurs privés montrent qu'ils sont intéressés pour participer, pour gagner une bonne idée. Mais dans le niveau que nous sommes là, c'est pour le vivre qui compte. Manger, circuler, ou pas circuler, ou pas manger assez. Il y a des bagages qui ne sont pas faciles. Grand Noir offre une facilité, parce que jusqu'à présent, Grand Noir relativement libre à la circulation, à l'autre bagage, c'est ça que fait. Et malgré ça, je ne vais pas rentrer dans le détail ça, parce qu'il y a un positionnement réel pour exploiter et situation ça dans le Grand Nord. Tout à fait. Donc, on est là, dans l'autre côté du pays, il est relativement difficile pour réunir tout acteur ça pour discuter, mais c'est à considérer.
Bien. Et nous avons parlé de l'autre projet et côté présenté soit fait filière par au niveau mapping dans quatre là parce que c'est encore analytique, c'est big data, c'est positionné ça n'a fait une émission spéciale comme on a évolué ce dossier là. Mais entre-temps matin, on fait une belle discussion avec un groupe qui est très intéressé à dossier, nous avons parlé de ça. Merci beaucoup. Merci. Jeudi soir. Pour là maintenant jeudi soir. Oui. Planification stratégique que nous faisons, ou un mapping que nous faisons et plateforme technologique interactive là, que nous faisons, que nous pensons que nous faisons, il va exister pièce côté, mais ma vue au monde qui va le dire, et bien, il va consolider. Oui, tout à fait. Exact. Donc jeudi soir, maintenant le cocktail là, d'ouverture là, parce que après ça, on a continué, parce que je que nous chita l'on panel spécial de hommes d'affaires dans la région pour Anderson Meya et monsieur qui est présent avec nous. Merci beaucoup. Merci, c'est ton plaisir. Voilà, c'était Jonas Gay, comme nous connaissons, ancien ministre de l'Agriculture et entrepreneur qui est touriste, qui a fait agriculture, qui connaît zone tellement bien. On a un coup de pause, une seule publicité, après on a retourné pour nous fermer avec une activité qui peut faire dans Port-au-Prince. C'est tellement une activité dans Port-au-Prince aussi, et pour Noël là, et on va parler de ça.